Pouvez-vous vous présenter et puis nous dire depuis combien de temps vous vous intéressez à la formation à distance? Oui, donc Bernard Nicolas, je dirais, responsable donc, du pôle formation continue des chambres d'agriculture de Bretagne depuis janvier 2009. Précédemment, donc, ça fait 10 ans qu'on s'est, je dirais, investi sur la formation, non pas à distance, mais la formation personnalisée, suite à une expérience ou une demande, je dirais, d'un public particulier qui était un public de femmes en formation. L'expérience sur laquelle on s'est surtout appuyé, c'est les demandes, je dirais, des professionnels, voire des stagiaires qui avaient très peu de disponibilité en matière de formation et de temps pour aller en formation. Et ils m'ont essentiellement sollicité pour voir un petit peu quels pouvaient être aujourd'hui les moyens pour limiter le temps de face à face ou le temps de présence en centre de formation pour pouvoir s'occuper de leur famille ou des travaux sur leurs exploitations. Les principales difficultés qu'on a pu rencontrer a surtout été de remettre à plat l'offre de formation qui jusque-là était une offre de formation centrée sur les unités capitalisables, donc sur le diplôme. Et de ce fait, on avait d'énormes difficultés à faire rentrer différents types de publics. Et à partir de là, on a rebalayé toute cette offre de formation diplômante en offre de formation axée sur les compétences et liée à des métiers. Donc concernant le recrutement, une des facilités par rapport au recrutement, ça a été de dire à nos stagiaires qu'une partie du temps de leur formation, ils pouvaient le faire sur un lieu choisi et à leur rythme et en fonction de leur projet professionnel. Donc ça a été, je dirais, un atout en termes de recrutement. Et par rapport à ce qu'on a vécu, où on était sur des cycles de formation, je dirais, très statiques et très collectifs, on ne pouvait pas personnaliser le plan de formation de chaque individu et leur proposer différentes situations de formation. Quant aux résultats, suite à cette évolution, on le constate aujourd'hui par surtout l'impact et les réussites en matière de stagiaires formés et qu'à l'issue de ces formations, elles ne voudraient absolument plus revenir sur une formule de formation face à 100% du temps. En termes de réussite, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la plateforme de formation, de suivi de formation à distance par le web, actuellement nous avons 1500 stagiaires qui sont inscrits sur cette plateforme. Et de ce fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en formation, je dirais, à distance. Ils sont inscrits sur une plateforme sur laquelle une partie du temps de formation se passe chez eux au travers des nouvelles technologies. Et du coup, ces stagiaires inscrits, nous font de la publicité et on s'aperçoit que d'année en année, l'augmentation de candidats voulant se former à son rythme sur un projet professionnel bien ciblé et sur des temps de formation choisis, on est persuadé que c'est une règle, je dirais, sur laquelle il faut continuer à poursuivre nos efforts. Et actuellement, on est sur le même chemin concernant le nouveau dispositif de plan de professionnalisation personnalisé pour les porteurs de projets, pour les candidats s'installant. Et on constate que cette capacité, je dirais, d'autonomie et de se former quand ils veulent et en fonction de leur projet d'installation est vraiment les clés de réussite d'un tel dispositif. Donc par rapport à nos projets, on s'est quand même aperçu sur l'expérience morbihanaise que monter ou investir dans un tel dispositif avait un coût et qu'il fallait absolument mutualiser, je dirais, les moyens et je dirais la conception de ces outils de formation. Donc notre projet actuel, c'est de régionaliser au niveau de la Bretagne ce dispositif de formation pour qu'il puisse être accessible
à tous les agriculteurs, à tous les stagiaires et à tous les porteurs de projets donc, voulant ou souhaitant se former sur les métiers de la production agricole en Bretagne.